Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui pour la tant attendue. Je sais qu'elle s'est fait attendre, mais que voulez-vous, j'ai été très occupé. La vidéo FAQ. Alors j'ai prévu de la faire en deux parties. La première partie, ce sera uniquement les questions sur koh Lanta. Vous m'avez été beaucoup à m'en poser. Et dans une deuxième partie, que je ferai dans une autre vidéo, je répondrai à tout le reste, toutes les autres questions, comme ça ceux que ça n'intéresse pas forcément, où je vais parler plutôt de la chaîne, de moi, etc. et de mes passions. Comme ça vous aurez uniquement la partie koh Lanta pour ceux que ça intéresse. Alors, j'ai récupéré les questions, j'ai récupéré parfois les pseudos, parfois pas forcément, donc voilà, et puis j'ai remodelé les questions si par exemple deux pseudos avaient posé la même, ou à peu près la même, voilà, j'ai refait à peu près les questions pour pouvoir vous répondre. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que je pense des parodies de Shogal? Alors, je vais pas vous mentir, parce qu'on m'a demandé d'ailleurs si je les regardais, et qu'est-ce que j'en pense? J'en pense rien, parce que je ne regarde pas. Donc, je vais pas... Voilà. Pour moi, l'humour, c'est extrêmement compliqué sur Internet, et ça me plaît pas forcément. Voilà, ça me plaît pas forcément, mais je trouve qu'il fait des efforts, et que ça doit plaire à beaucoup de gens. Et je te ferai remarquer que les parodies, ça marche beaucoup mieux que n'importe quelle review de koh Lanta ou que n'importe quel autre concept sur koh Lanta. C'est ce qui marche le mieux, donc tant mieux. Mais honnêtement, c'est pas, moi personnellement, c'est pas ce que je regarde. Donc voilà. Mais en tout cas, il le fait très bien, donc tant mieux pour lui que ça fonctionne. Voilà, tant mieux pour lui. Pour la question suivante, quel serait le meilleur concept pour le koh Lanta des 20 ans? J'ai beaucoup hésité à répondre à cette question et je vais vous répondre que je ne répondrai pas à cette question. Car je vais faire une vidéo sur mon spécial 20 ans et donc je ferai mon concept. Et mon concept à moi, il sera certainement meilleur que ce que fera TF1. Non, mais en tout cas j'ai un concept que j'aimais beaucoup. Et je vous le proposerai à la fin de cette saison. Si, voilà, peut-être même avant si jamais j'arrive à boucler et que je vois que je vais pas changer d'avis et que je suis sûr de mon casting. Mais voilà, normalement je vous proposerai ça dans une vidéo. Est-ce que je me suis déjà inscrit pour koh Lanta? Alors je me suis jamais inscrit à koh Lanta, comme ça c'est dit. Mais si j'atteins les 5000 abonnés, je l'ai dit en live, je m'inscrirai à koh Lanta. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors ça c'est une question que j'ai adorée, c'est une question de Lucie. Penses-tu qu'il faudrait enlever les 100 000 € pour avoir un gagnant qui a été le meilleur et pas celui qui en a le plus besoin? Question extrêmement intéressante qui mériterait presque une vidéo dossier à ce sujet. Moi en fait j'aurais envie de prendre le sujet à l'envers et de dire que je demanderais moi plutôt qu'il y ait plus d'argent plutôt que moins. C'est-à-dire que pour moi il faudrait qu'il y ait au moins 500 000 à 1 million d'euros à gagner. Parce que ces cas-là, tout le monde aurait besoin du million d'euros. Et tout le monde aurait besoin à la limite de 500 000 €. 100 000 € c'est pas assez, c'est pas suffisant pour qu'il y ait des gens qui puissent se dire... Des fois il y a des gens qui peuvent se dire ouais bon c'est très bien, attention c'est très important 100 000 €, mais on peut limite voilà, limite c'est pas grave, on donnera plus à celui qui en a le plus besoin, etc. Parce que c'est pas suffisant. Alors que là par contre si c'est 1 million d'euros, tout le monde a besoin d'un million d'euros. Ça change la vie de tout le monde, peu importe l'argent que vous aviez à la base. Donc à part si vous élevez des poneys. Mais sinon voilà, 100 000 €, je pense que c'est pas suffisant. Donc moi je prendrais le chemin inverse. Et oui, il faut maintenir l'argent dans koh Lanta, mais par contre, il faudrait l'augmenter, mais de façon vraiment énorme, pour que justement, ça ne soit pas un critère. C'est-à-dire que tout le monde ait besoin de cet argent. Voilà. Même si l'argent est toujours polémique en France. Mon candidat préféré, toute saison de koh Lanta confondue. Alors, mon candidat préféré, c'est Phil. Voilà, je l'ai déjà dit. C'est le candidat qui, au-delà de tout, m'a fait aimer koh Lanta, m'a fait crier devant ma télévision, m'a fait adorer koh Lanta. Voilà, vraiment, j'ai été passionné par les 2 saisons de Phil. Et personnellement, voilà, c'est peut-être pas forcément les meilleures saisons pour certains, mais alors pour moi, c'est les saisons qui m'ont le plus passionné, où j'étais le plus investi, où vraiment chaque semaine, je l'attendais avec impatience, je suivais que Phil, je voulais qu'il aille jusqu'au bout. Et vraiment, j'adore Phil. Voilà, j'adore Phil. Est-ce que tu penses que 2 saisons de koh Lanta, c'est pas un peu trop? Alors, c'est vrai. Surtout dans cette saison qu'on voit là actuellement où il n'y a eu que 2 mois d'écart grand maximum entre les 2 saisons. C'est vrai que ça fait court. J'ai peur un petit peu, moi, c'est vrai que koh Lanta perde un peu son côté événement. C'était déjà le cas, il faut le savoir, il y a quelques années, avant qu'on ait la coupure parce qu'il y a une saison qui a été annulée ou une saison qui, il y a eu un décès à l'intérieur. Et c'est vrai que ça avait permis de faire une pause et quand c'est revenu, c'était un peu frais. C'est-à-dire que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu de koh Lanta, à peu près je schématise. Et ça, c'était un peu frais. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit avec Pékin Express aussi, quand ils sont revenus après une période d'absence, il y avait de la hype, parce qu'il y avait de l'attente, et ça a un peu mieux marché. Les dernières saisons marchaient pas très bien, parce que voilà, c'était devenu un programme un peu routine, et ça revenait pas forcément... D'ailleurs, ils ont fait ça sur plein d'émissions, Fort Boyard par exemple, qui revenait tous les ans, bon, c'est pas très intéressant, et d'un coup, ils ont remis un coup de fouet pour faire l'événement.
là, j'ai un petit peu peur pour koh Lanta sur la durée s'il continue effectivement à faire 2 saisons par an. Que ça saoule un peu les gens. Donc je pense que dans ce cas précis, moi je serais eux, s'il y a un All-Star, ça me choque pas. Là, on peut presque considérer que la saison précédente c'était un All-Star. Donc un All-Star et une saison classique, ça me choque un peu moins. Par contre, qu'il y ait 2 saisons classiques par an, c'est peut-être beaucoup. Après, il y en a qui pourraient dire, après je l'entends déjà dans les commentaires, c'est de dire, bah, par contre ça t'arrange parce que tu vas faire plus de reviews. Alors ça c'est vrai que c'est plus sympa, moi c'est pour moi d'avoir à faire plus de reviews et d'avoir 2 saisons par an, ça c'est certain. Mais j'ai peur que sur le programme, sur la durée, moi je le regarde depuis toujours et je sais que je serai jamais saoulé par ce programme, mais je parle au tout venant. Je vous conseille d'aller voir les audiences que faisait TF1 il y a quelques temps, où il n'y avait pas en plus la même concurrence. Ils faisaient des audiences pas terribles, en tout cas c'était un programme qui était en train de baisser avant cette pause qui a fait du bien au programme, malgré le drame. Voilà, malgré le drame qui est une catastrophe, mais ça a permis de reposer le programme. Est-ce que tu comptes t'intéresser à Survivor en intégralité ou seulement regarder quelques saisons? C'est une question d'Elodie Lalabarde qui est membre soutien sur la chaîne, je la remercie. Alors, j'ai plusieurs façons de l'imaginer. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est... Donc, j'ai fait une review de la meilleure saison de Survivor, en tout cas considérée. J'ai fait une review d'une saison qui m'intéressait énormément, en tout cas, elle arrive. Au moment où sur la vidéo, elle ne sera pas sortie, ou elle va sortir. Et après, moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est faire toutes les saisons de Survivor à partir de la 28, que j'ai chroniquée, jusqu'à la 40, pour pouvoir vous proposer la prochaine review au moment où la saison sortira. Alors, à mon avis, c'est un doux rêve, parce que j'avance pas suffisamment vite, mais ça serait l'objectif. Quel est mon duel préféré de koh Lanta? Alors mon duel préféré, je pense bah, peut-être le plus marrant, c'est peut-être parce que c'est celui où ils ont un peu cassé les codes. C'est Freddy et Grégoire quand ils se retrouvent sur les poteaux à la fin. Même si c'est une saison que je garde pas dans mon cœur. C'est vrai qu'à la fin c'était assez marrant de se dire non en fait on en a marre, on veut pas rester des heures sur ce poteau, ça nous saoule. Alors qu'ils auraient pu battre le record, etc. Et ils décident non on arrête, nous on veut le faire sur un pied et on veut tomber. Et ça à l'époque je me souviens c'était un vrai duel assez intéressant parce que c'était très indécis. Ça paraissait difficile de s'imaginer qui va gagner entre Freddy et Grégoire. Par contre celui qui m'a préféré c'est quel est mon duo préféré de koh Lanta. Et je pense que mon duo préféré justement c'est Phil avec Moundir. J'adore Phil et Moundir, et en particulier le moment de déchirement total quand ils sont en train de chercher le poignard et qu'ils sont tous les deux sur le même. Et celui-là, c'était un déchirement, mais c'était un déchirement dans ma vie. Parce que là, c'était choisir entre voilà, mon père et ma mère, quoi. Je schématise, mais c'était terrible, que j'avais envie que Moundir en même temps il gagne, et en même temps il y avait Phil avait abandonné son poignard la saison d'avant, enfin, c'était horrible. C'est certainement mon duo où je me suis dit, mais... Parce que le scénario fait que, déjà ils étaient hyper marrants, Moundir avait été hyper marrant cette saison, et puis Phil était génial, et puis les deux ensemble ça marchait très très bien, parce qu'ils avaient vraiment tissé une alliance très forte. Et là arrive la fin où ils sont tous les deux sur le même, et je sais pas, à l'époque, j'en ai un souvenir, c'était génial. Enfin, c'était vraiment génial. Une question de Clément. Alors, quel est le meilleur aventurier? Alors, il me demande les meilleurs entre certains aventuriers. Par exemple, entre Yacine et Bertrand. Alors, pour moi, il n'y a pas de débat. Bertrand est bien meilleur que Yacine. Bertrand, il est complet sur tout. Le jeu social, que Yacine n'a pas. En survie, il est quasiment imprenable. Au parcours du combattant et sportivement, il était énorme. C'était vraiment, pour moi, Bertrand, c'est un des meilleurs aventuriers de koh Lanta, pour moi. Et Yacine... Pour moi, il est surcoté. Il est surcoté, même si je l'aime beaucoup, et que je trouve. Mais pour moi, il est surcoté. Il a plein de défauts. Il n'est pas aussi exemplaire que ce que beaucoup de gens le disent. Et pour moi, d'ailleurs, ces éliminations ont souvent été bien méritées et pas si surprenants. Voilà, moi personnellement, j'étais plus du côté, par exemple, de Pascal quand il y avait la saison avec Yacine, Pascal, Dylan. Parce que je suis désolé, mais quand on a l'opportunité d'éliminer un Yacine et vu son comportement depuis le début, c'est pas improbable de vouloir éliminer Yacine et c'était même plutôt mérité. Donc voilà, moi personnellement Yacine je le trouve assez surcoté. Je sais que je vais pas m'attirer parce que je sais que beaucoup de gens aiment Yacine, mais moi c'est pas l'aventurier qui me fait le plus rêver, ce sont mes goûts. Vincent ou Moussa, alors honnêtement c'est pas deux aventuriers que j'aime énormément. Je les aime bien, mais c'est pas deux aventuriers que j'aime énormément. Honnêtement... Moussa, c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, sa première saison qu'il avait fait. La deuxième aussi, je l'aime beaucoup. La dernière qu'il a fait m'a déçu. Je sais pas. Vincent, lui, il a peut-être moins eu d'opportunités. Et en même temps, il était très attachant. Ouais, ce serait presque une égalité, mais peut-être une petite pièce en plus pour Moussa. Mais honnêtement, c'est pas des candidats avec lesquels j'ai un coup de cœur absolu qui me permet de choisir.
Flavgué qui me demande le pire aventurier de koh. Alors c'est très dur à répondre parce que déjà le pire aventurier ça pourrait très bien être des aventuriers qu'on a éliminés au premier conseil parce qu'on les déteste, parce qu'ils sortent et tant mieux qu'ils s'en aillent, mais on n'a pas le temps de les découvrir donc c'est compliqué de dire que ce sont les pires aventuriers. Pareil, le pire aventurier, est-ce que c'est un aventurier qui est resté longtemps et qui méritait pas sa place jusqu'au bout, le fameux mérite? Est-ce que c'est ça le pire aventurier? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pas forcément les valeurs de l'émission? Mais qu'est-ce que c'est que les valeurs de l'émission? Donc en fait c'est une question à laquelle j'ai pas réussi à répondre. Quand tu m'as posé la question quel est le pire aventurier de koh Lanta, je pense que ça dépend vraiment des goûts. Et moi honnêtement, déjà ils sont hyper courageux d'être allés à koh Lanta, je l'ai souvent dit. Donc déjà il faut l'avoir fait. Et honnêtement, j'ai pas forcément, vous voyez, le nom qui vient comme ça. Après, je sais que par exemple, moi, j'étais pas fan de Julie, par exemple, qui se mettait à chanter, qui était ridicule, etc. Honnêtement, je suis pas fan. J'étais pas fan. C'est pas que je l'aimais pas, c'est que j'étais pas très fan. Mais c'est pas la pire aventurière, par exemple. Peut-être que la pire aventurière ou aventurier d'ailleurs, hein, parce que le pire aventurier ou aventurière, d'ailleurs, ça peut être unisexe. Je sais pas, un aventurier. Ouais, je sais pas. Honnêtement. Ouais, y a pas un candidat comme ça qui me ressort ou que je me dis ah c'est vraiment un aventurier horrible. Après il y a des aventuriers que j'ai pas aimé, mais est-ce que c'est le pire? Je sais pas. Donc je vais pas répondre à cette question parce que je pense que c'est une question qui est trop complexe et qui en fait il faudrait en sortir plusieurs. Voilà, il faudrait en sortir plusieurs. Van Chilino qui me demande, tu préfères koh Lanta ou les comics? Je l'ai gardé cette question pour cette catégorie. Alors j'aime énormément koh Lanta, j'aime énormément les comics. J'ai découvert koh Lanta depuis bien plus longtemps que les comics. Et honnêtement, ce sont deux passions que j'ai. C'est très compliqué de les comparer, donc cette question est un peu compliquée. Je pourrais presque dire que je préfère koh Lanta parce que je le préfère depuis plus longtemps. Voilà, mais il n'y a pas vraiment de vraies raisons et de vraies explications. Quel aventurier est sous-coté selon toi? Alors, quel aventurier est sous-coté? Bah, peut-être Phil, par exemple, parce que avant que j'en parle, j'avais pas l'impression qu'il était coté de ouf. Et moi, personnellement, c'est un aventurier que j'adore, donc voilà, pour moi, il est un peu sous-coté. Je pense que il y en a d'autres qui peuvent être sous-coté, pardon. Non, c'est surcoté ou sous-coté, excusez-moi. Qui est sous-coté, voilà, sous-coté. Il y a des candidats qui sont peut-être un peu sous-coté, qui ont fait mieux que ce qu'on pourrait imaginer. Je pense que Sandro, par exemple, est un candidat qui est pour moi sous-coté parce que je suis très fan. Et je sais qu'aujourd'hui on n'en parle plus beaucoup, mais moi je suis assez fan de Sandro, par exemple, qui est un candidat que j'aime beaucoup et dont on parle assez peu, surtout quand on parle des stratèges de l'émission. Voilà, il y a des candidats comme ça dont on parle un peu, mais on n'en parle pas tant que ça, surtout parce qu'il s'est fait ridiculiser voilà, dans une de ces saisons. Mais honnêtement, c'est des candidats que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai pas forcément une réponse comme ça immédiate, mais candidat sous-coté, voilà. Faut-il changer de pays à chaque koh Lanta? C'est une question qui m'a été posée parce que personne se plaignait. Donc ils reviennent régulièrement au même point. Je vais faire partie des gens qui vont vous dire peu importe en vrai l'endroit où ils vont, l'important c'est le dépaysement. Et pour moi on a toujours eu notre dose de dépaysement. Après c'est sûr que ça serait mieux qu'on puisse voilà, avoir d'autres lieux à visiter. Et c'est ce que j'ai dit dans un de mes lives, c'est qu'on a quand même des super îles, nous, en France, et je trouve qu'on n'y va pas suffisamment. On a des patrimoines maritimes que tout le monde nous envie, et je trouve qu'on l'utilise pas forcément assez. En tout cas, pas suffisamment dans koh Lanta. Aimerais-tu faire koh Lanta un jour? Et si oui, quel type de candidat serais-tu? Ça, c'est une question qui m'a très intéressé. Alors, est-ce que j'aimerais faire koh Lanta un jour? Alors, je l'ai déjà répondu à cette question, mais honnêtement, c'est pas quelque chose, c'est pas un aboutissement, c'est pas un rêve pour moi. Je suis désolé, mais moi, honnêtement, c'est vrai que j'aime bien mon petit confort, je vais pas vous mentir. Aller dans le froid, la pluie, ne pas manger, etc. Je suis pas sûr que ça soit vraiment fait pour moi. J'aime bien, voilà, j'aime bien être tranquille. Je suis pas sûr que j'ai envie de mettre mon corps dans ce monde-là. Et en même temps, donc si je m'imaginais là-bas, je pense que je serais quelqu'un qui a toujours le moral, parce que j'ai assez souvent le moral. Voilà, c'est rare que je me laisse complètement, honnêtement, même quand il y a eu des choses tristes, etc. J'arrive toujours à me remettre. Et je pense que voilà, je serais un candidat qui a toujours le moral, toujours sympa, qui voilà, sera pas le meilleur sur les épreuves, mais j'essaierai d'apporter de la bonne humeur, d'apporter un peu. Et je pense pas que j'irai très loin. Mais peut-être que je miserais sur un jeu social, à vraiment être sympa un peu avec tout le monde. Pas forcément avec tout le monde, mais en tout cas, voilà, passer bien avec tout le monde. Je me donnerai à fond sur les épreuves, j'essaierai de me donner à fond. Je suis pas forcément un grand sportif, donc à voir. Je pense que c'est ça qui me coulera.
mais à voir, voilà. En tout cas, j'aimerais bien être un candidat comme ça, un peu sympa, le candidat voilà, qui fait des vannes, qu'on aime bien, qui n'est pas pénible. J'espérais, je pense que je me forcerai à être un candidat qui parle pas. Ça c'est aussi un gros spot parce que je parle beaucoup, moi je suis très bavard. Donc j'essaierai de pas parler, ce qui est dur. Mais c'est sûr que pour TF1 je serai un super client hein, parce que je parle énormément. Donc moi, ils auraient de quoi remplir des épisodes parce que je parle beaucoup. Donc je pourrais parler énormément, voilà. Donc j'essaierai de me retenir mais c'est pas facile. Alexis ensuite qui me pose la question. Beaucoup de questions, donc je pouvais faire un choix, donc j'en ai gardé quelques-unes. Est-ce que je vais acheter le livre de Théoura et est-ce que je suis sa chaîne YouTube? Non, je vais pas acheter son livre et non, je ne suis pas sa chaîne YouTube. C'est pas que sa chaîne ne doit pas être bonne, c'est juste que ça m'intéresse pas. Et honnêtement, j'ai pas énormément de temps. J'ai déjà toutes mes séries, mes films à regarder, plus des vidéos YouTube de chaînes que j'apprécie. Ça commence déjà à faire beaucoup, voilà. Donc non, désolé, je regarde pas du tout, mais ça doit être très sympa. Et puis voilà, Théora est quelqu'un de très sympathique, donc je souhaite que ça marche. Dites-moi si vous l'avez lu et si voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce livre par exemple ou de sa chaîne. Quel est le moment qui t'a le plus touché dans Koh-Lanta? Je pense que le moment qui m'a le plus touché, c'est quand Phil abandonne son poignard. Je pense que c'est mon truc le plus qui m'avait dévasté. Ça m'avait dévasté. Mais le coup, le moment où il donne son poignard, il va rechercher, il revient, et là il se met à pleurer en disant que voilà, il l'a fait pour son fils, parce qu'il veut pas donner une mauvaise image et tout, ça m'avait... C'était... parce qu'il y en a qui... Je pourrais citer un truc, un drame, par exemple, quelqu'un qui est obligé de partir parce qu'il y a une blessure, ou... Oui, mais ça c'était venu me chercher, c'était vraiment venu me chercher viscéral, quoi. C'était vraiment viscéral. Quel est le moment qui t'a le plus touché? Et aussi, que penses-tu que le record de Claude dans Koh-Lanta sera battu? Alors je sais pas de quel record il parlait, mais je pense qu'il parle du record de victoire. Déjà on n'est pas à l'abri que par exemple il y ait des Koh-Lanta qui durent plus longtemps en nombre de jours. Parce que je pense que là, ALP quand même se rend compte peut-être que le programme marche bien, surtout s'ils font un All-Star. Peut-être se dire de faire plus d'épisodes, c'est dommage d'en avoir que 9, 10 ou 11. Peut-être d'en avoir 15, 16 parce que... Bah, c'est des saisons qui marchent peut-être un peu mieux les All-Stars que les classiques. Donc peut-être qu'il pourrait être battu par le fait qu'il y ait plus d'épreuves que d'habitude. Ça c'est vrai. Aussi quelqu'un qui viendrait plus de fois parce que on sent qu'il y a quand même une difficulté, je trouve, à renouveler les éléments forts, vous savez, du casting. Type les Claude, les Théoura, etc. Et c'est pour ça qu'il ramène un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire que Théoura, il a fait plein de Koh-Lanta. D'ailleurs, pour moi, il baisse à chaque fois un peu dans mon estime à moi, même si je l'aime beaucoup. C'est parce que je trouve qu'il fait des prestations qui sont toujours un tout petit peu en dessous chaque année. Et je voudrais pas forcément le revoir dans un autre All-Star. C'est mes goûts. Claude, lui, par contre, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, donc ça me choquait moins. Moussa, pareil. Mais voilà, il y en a d'autres, c'est vrai que c'est pas des candidats où je me suis dit, tiens, ça serait super de les revoir. Dans l'idée que Claude pourrait être battu, ça me pose pas de souci parce que peut-être que Sam, par exemple, qui est très jeune, va peut-être faire 2, 3, 4 All-Stars et peut-être qu'il va gagner. Même s'il gagnait ne serait-ce que 2 ou 3 épreuves par an, ça fait déjà 3 multiplié par 3 All-Stars, mettons, ça fait déjà 9 épreuves déjà. Je schématise et plus qu'il a gagné, voilà, ça peut aller assez vite. Ça peut aller assez vite. Après, sur un seul Koh-Lanta, parce qu'il faut se rappeler que Claude, sur un seul Koh-Lanta, déjà, c'est un monstre, ça va être déjà compliqué d'aller le chercher aussi. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions sur Koh-Lanta. J'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a toujours le bouton rejoindre juste en dessous pour pouvoir appuyer et pouvoir accéder aux vidéos Survivor, les vidéos exclusives. Le lien Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Même s'il n'y a plus de publicité, vous pouvez toujours faire des dons dessus. Et n'hésitez pas donc à soutenir la chaîne en vous abonnant tout simplement. On se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo et surtout la deuxième partie de la FAQ. Ciao!